Alors pour SOAP, j'aurai besoin de CXF. J'aurai besoin de JAX-WS. Ça, c'est la première. Alors ça, c'est JAX-WS. J'aurai besoin de CXF. Je pense qu'il devrait être en haut. Je pense que je n'ai pas besoin de CXF, mais plutôt j'ai besoin d'un plugin CXF. Alors ici, donc c'est JAX-WS. Tout ça, c'est pour gRPC, protobuf. J'ai besoin de, voilà, les JavaX Annotations. Bon, ça, c'est toujours parfois embêtant. Pourquoi? Parce qu'il se trouve, il y a des plugins qui génèrent toujours des stubs qui utilisent les annotations JAX-WS qui commencent par JavaX. Donc ici, Jakarta Annotation API. Alors ça, c'est une dépendance souvent dont vous avez besoin. C'est Jakarta Annotation API. Et l'ancienne dépendance JavaX Annotation API. Normalement, pourquoi? Parce qu'à partir des nouvelles versions, en fait, Jakarta a changé le paquet JavaX en Jakarta. Ben, et du coup, donc, il se trouve qu'il y a des plugins qui génèrent en fait des stubs qui utilisent cette annotation JavaX. Et pour ne pas avoir des erreurs de compilation, il faut que ces dépendances soient également présentes dans votre contexte. Donc ici, trois annotations principales. Plutôt trois dépendances. JAX-WS, Jakarta Annotation API et JAX Annotation API. Donc ça, c'est pour les dépendances. Et après, il nous faut le plugin CXF. Alors ce plugin CXF, donc, qui permet de générer un stub. Il est là. Alors tout ça, vous pouvez le retrouver sur le repository GitHub, quand vous faites copier-coller. Donc nous avons besoin de CXF, voilà, CodeGen, ce plugin là. Il faut l'ajouter. Alors dans Plugins, vous avez ce plugin. Alors ce plugin, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de générer à partir des WSDL. Donc je suppose maintenant que dans mon dossier ressources, j'ai besoin de copier le fichier, le WSDL. Et justement, c'est ce que je vais faire ici. Donc, et après, donc, en fait, il va utiliser donc le goal WSDL to Java. C'est-à-dire, il va lire le WSDL et à partir du WSDL, il va me générer le code Java, le stub. Et donc, après ce stub, je peux l'utiliser facilement pour pour créer un client pour ce web service. Donc généralement, ça c'est des techniques qui sont utilisées. Si vous souhaitez créer un client pour un web service SOAP, c'est des pratiques qui sont très courantes en entreprise. Alors ça c'est le plugin qui est fait. Alors maintenant, il me faut donc le WSDL. Et le WSDL, donc je rappelle que il est disponible ici. Donc c'est localhost 8082 Customer Service WSDL. Et après, je vais l'enregistrer dans mon dossier ici. Ben, je l'enregistre ici dans le... Voilà. Donc, j'ouvre ce dossier-là dans le Finder. Enregistrer sous. Alors, je vais enregistrer... Alors, je reviens à mon dossier.
ici, je reviens Idea Project. Ici, j'ai le dossier, source, main, ressources. J'aurais pu faire autrement. Je l'enregistre quelque part et après je fais copier-coller. Bon, j'ai compliqué les choses. Alors, customer service .wsdl. Voilà. Donc je l'enregistre ici. Alors on va trouver le fichier. Il est là. Bon, il lui a ajouté l'extension XML. Je vais renommer. Je supprime .xml. Parce que dans ma configuration, je suppose que le fichier s'appelle customerservice.wsdl. C'est ça. Donc c'est bien c'est notre WSDL. Elle est là. Bah, une fois qu'elle est là, maintenant, je vais devoir, je sais pas si j'ai fait reload, je vais générer le stab. Alors si je lui demande de générer ça dans, au lieu de project build directory, donc je vais utiliser project project.base directory. Encore la même chose ici directement, base directory, la variable, et dans source main Java. Alors sinon ça devrait passer par clean validate package. Toujours pas. Alors customer data service web. Alors ça c'est le, alors c'est quoi ça? Oui, si il l'a généré ici, vous voyez. Donc ici customer data service, il a généré dans le code source. Et techniquement parlant, je devrais le retrouver dans mon application ici. Je vais créer un objet customer soap service. Customer soap service. Et je vais retourner un objet new customer ws. Point, c'est exactement ça. En fait, ça dépend du nom du web service. J'avais créé un web service qui s'appelait customer ws. Ça c'est le name du web service. Donc c'est pour cela que je cherche un peu les choses. Donc ici le web service s'appelle customer ws et j'appelle la méthode get customer service port, tout simplement ici. Et ça c'est un bin. Voilà. Je crée mon bin ici. Une fois que je crée ce bin, au niveau de mon contrôleur, je vais l'injecter. Alors comme je fais ici, donc je vais créer injecter customer soap service. Et comme ça, j'ai une méthode qui permet de retourner une liste de customer. Alors cette fois-ci, quel customer? C'est customer de customer data service, parce qu'en fait vous allez trouver maintenant il y a customer que vous avez ici dans account service et vous avez customer qui a été généré dans le stab. Alors ici donc c'est cette méthode là que je vais utiliser. Donc ici soap, la méthode je vais l'appeler soap customers et je vais retourner customer soap service et j'appelle la méthode customer list. Alors en principe ça c'est un objet qui est sérialisable, donc là il n'y a pas de problème.
je peux le manipuler. Sinon, j'ai besoin d'utiliser un DTO dans lequel je vais prendre, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Techniquement parlant, c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire vous appelez le web service SOAP. Il va vous retourner une liste de customers. Mais cette liste de customers, si vous voulez la convertir une liste de customers ici, donc vous avez besoin de faire le mapper. Donc autrement dit, donc ici, vous avez besoin d'utiliser donc customer list. Bon, normalement, c'est pas nécessaire ici, mais c'est dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on a toujours besoin de récupérer les données du service et on a besoin de ici, on manipule que les objets de customer service. Comme ça, c'est-à-dire on manipule que les DTO ici. Ça, c'est un DTO. Donc, on a besoin de convertir les datas, transférer les datas de customer, SOAP customer si vous voulez. Donc, je vais l'appeler ici SOAP customers. SOAP customers. Et vous faites stream.map pour chaque customer. SOAP customer. Il faut retourner. Il faut créer un customer. Normalement, ça c'est un mapper qui devrait faire ça. Donc customer égale new customer. Et vous faites customer.setID. C'est SOAP customer.getID. Customer.setName. C'est SOAP customer.getName. Customer.set email, c'est SOAP customer.getEmail. Et après vous retournez return customer. Et après vous allez collecter ça en une liste. .collect to list. Et tout ça, ça va vous donner une liste de customers. Et comme ça, on va retourner customers. Alors ça, c'est un travail qui va se répéter plusieurs fois. Donc on a déjà expliqué que au lieu de faire ça, il vaudrait mieux utiliser Model Mapper pour faire ce genre de travail. Donc ici, donc cette méthode-là, je vais y accéder via le endpoint getMapping. GetMapping. Ici, donc, je vais l'appeler SOAP/customers. Directement, comme ça. Alors, vous allez encore patienter 10 minutes. 10 minutes, comme ça, je termine cette partie-là et après, tout ira bien. Alors, ça c'est j'ai démarré. Alors, on va regarder. Alors, pour tester, on va utiliser localhost 8084/soap/customers. Alors, 404. Donc, ça veut dire que le endpoint est mal écrit. SOAP customers. SOAP customers. Il est démarré. Ici, 8080 SOAP customers. Alors, je redémarre. Alors, je suis bien dans le bon projet. Account Data Service, c'est bien ça. Ah, il faut le endpoint, c'est Account Service. Account Service /soap/customers. Là, ça marchait, pas de problème. Alors, sauf que comme je disais, donc ça c'est pas vraiment très bon. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser un mapper qui fait ce travail. Et donc, un mapper qui fait ce travail-là, donc je l'ai déjà utilisé auparavant.
Donc j'ai besoin, le plus simple, c'est d'utiliser modèle mapper. Il est là. Il fait partie des dépendances. Voilà. Modèle mapper. On va l'ajouter comme dépendance. On crée un mapper. Donc, package, une classe que je vais appeler customer mapper. Alors customer mapper, je renomme mapper ici. Je renomme le fichier. Je crée des méthodes. Ici, une méthode customer qui permet de retourner customer from SOAP customer. Je lui donne un objet customer qui se trouve dans customer data service. Alors c'est pas ça, c'est customer qui se trouve dans, alors c'est customer account, c'est celui-là. Voilà. Parce qu'en fait les classes ont le même nom, je suis obligé de mettre ici le package. Comme ça on fait la différence. Donc ici SOAP customer. Alors ici donc j'ai besoin d'utiliser modèle mapper. Modèle mapper égale new modèle mapper. Alors celui-là donc ça doit être un component. Comme ça je peux l'injecter. Et directement je vais retourner modèle mapper. Je vais lui demander de mapper la source. C'est SOAP customer. Et la destination, c'est un objet de type customer.class. Alors ça c'est le mapper. C'est plus simple comme ça. Alors si je fais ce travail comme ça, c'est plus simple à utiliser. Donc je vais injecter le mapper ici. Alors customer mapper. Je fais l'injection. Alors je pense que c'est pas le bon endroit. C'est pas ici. Ici. Alors je fais l'injection. Where c'est un component donc je peux l'injecter. Et comme ça va m'éviter d'écrire ce code là ici. Alors dans ce cas là qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire ça. Return directement SOAP customers.map et je vais utiliser customer mapper et j'appelle la customer mapper, j'appelle la méthode from SOAP customer et je vais collecter en une liste. Vous voyez donc c'est plus simple comme ça avec le mapper. Donc c'est cette méthode là qui permet de prendre un objet customer et de le convertir vers customer. Donc normalement ici il faut d'abord que ça marche et comme ça je fais l'autre customer by ID. Alors ici customer SOAP customer ça marche et comme ça je peux faire la deuxième get customer by ID. Donc ça retourne un objet customer by ID. La méthode, je vais lui donner SOAP comme nom. Ici, on va retourner tout simplement, c'est customer SOAP service. J'appelle la méthode customer by ID. Je lui donne le ID ici. C'est ta langue. Comme ça, ici, je vais utiliser get mapping. Alors, get mapping, c'est
slash soap toujours slash customer by id. Ici j'ai le id, pas de variable. Alors customer by id, pardon. Alors ici donc j'ai le id et il faut utiliser le mapper maintenant, c'est-à-dire c'est modèle plutôt customer mapper point from, c'est-à-dire je fais ça, ça va me donner un objet customer, je vais l'appeler soap customer et j'ai besoin de le convertir from soap customer. Ça permet de convertir en un objet customer. Comme ça, je préfère utiliser les DTO comme ça. Parce qu'il se trouve que parfois que les objets que vous récupérez d'un service comme c'est le cas de GraphQL, plutôt de gRPC, c'est des objets qui ne sont pas sérialisables, il n'y a pas les getters. Donc ce qui fait, vous serez obligé d'utiliser les DTO pour les transférer au niveau des DTO. Et ça va être la dernière étape d'aujourd'hui. Et comme ça, il vous reste que le client GraphQL. Alors ici, donc, j'ai voilà un tour de tout ça. Et donc, pour voir si je mets slash id. Alors, je l'ai annoncé customer by id. Customer by id slash 1. Là, ça marche. Donc, vous voyez, donc ici, via le endpoint soap, ça marche. Alors en résumé, donc à travers ce use case là, alors je fais ça bon, parce que vous en aurez besoin, tout ça vous en aurez besoin dans votre projet, parce que vous aurez besoin de créer différents types de clients. Donc nous avons vu comment créer un service, un microservice customer service qui expose ses fonctionnalités via un service, un web service REST, un web service SOAP, un web service GraphQL et un web service gRPC. Et je viens de vous montrer aujourd'hui comment créer un client, un service Customer Account Service, c'est un microservice backend qui consomme ce web service là à travers un client REST. Au niveau du client REST, nous avons vu les trois solutions, à savoir REST Template, Web Client et OpenFine. Nous avons vu comment consommer un web service GraphQL. Nous avons vu comment consommer un web service basé sur SOAP en utilisant un stub généré par le plugin basé sur CXF. Il reste ce client, voilà, le client gRPC. Bien, alors donc je rappelle que en fait donc dans l'activité pratique il y a deux microservices. Il y a le service Customer Service dans lequel nous avons mis en place donc le microservice Customer Service avec les quatre types du web service, c'est-à-dire les services SOAP, REST, GraphQL et gRPC. Nous avons vu comment faire l'intégration avec Spring, tout ça c'est une partie qui est déjà faite. La dernière séance, donc j'avais fait la démo sur concernant la partie comment créer les clients pour consommer les web services, et nous avons créé pour cela donc un service account service dans lequel donc j'ai montré d'abord comment consommer les web services RESTful, comment consommer une REST API avec les trois techniques, c'est-à-dire à savoir REST Template, Web Client et OpenFine. J'ai montré également comment consommer le web service GraphQL en faisant l'intégration avec Spring, donc ça c'est déjà fait. J'ai à la fin également montré comment créer un client SOAP, notamment avec un stub basé sur CXF, donc ça c'est fait. Il reste le dernier point, c'est pour le cas de gRPC. Alors donc c'est ce que je vais faire rapidement et après je vous laisse le reste de la séance pour travailler ça. Alors pour le cas de gRPC, c'est à peu près comme je disais la dernière fois, SOAP et gRPC c'est à peu près
c'est la même chose parce que à partir du WSDL, nous avons généré le stub que nous avons utilisé pour communiquer avec le web service. Et avec gRPC, on va faire la même chose. Donc, on va utiliser donc le protofile. À partir du protofile, on fait la compilation proto-compiler, et après on génère le stub et on va utiliser ce stub là directement pour consommer le service gRPC. Et en même temps, ça serait l'occasion de voir comment l'intégrer avec Spring, comment faire l'intégration avec Spring, exactement comme on l'avait fait côté Customer Service. Donc, alors pour cela, donc pour utiliser donc GraphQL, donc nous avons besoin de tout un ensemble de dépendances, donc il va falloir intégrer, et plus un plugin. Donc ces dépendances là, donc on va les retrouver ici. Donc c'est un copier-coller que vous allez faire. Alors d'abord au niveau des versions, voilà, donc je vais utiliser la version donc gRPC, la version, et j'ai ici protobuf version 3.14 1.40. Bon, ça c'est les versions que j'ai utilisées dans la démo. Donc je vais devoir utiliser ces versions là, les mêmes versions ici. Donc au niveau de account data service. Voilà. Alors, on a utilisé ça. Ça, c'est pour les versions. Et après, donc, on va prendre les dépendances suivantes. Alors, quelles sont les dépendances? Donc, les dépendances sont les suivantes. Alors, ça, c'est gRPC stub, gRPC protobuf. Vous avez protobuf Java. Donc ça, c'est les dépendances qu'on avait utilisées pour gRPC. Jakarta Annotation API. On a besoin. gRPC, ça en fait, c'est la dépendance qui permet d'intégrer gRPC avec Spring, avec Spring Boot. Donc là, on a utilisé déjà pour le serveur. Et également, on aura besoin d'utiliser une dépendance pour le client. Normalement, ça c'est pour la partie serveur. Donc ça c'est Annotation API, on a déjà ajouté. Alors normalement, voilà, donc je prends ces dépendances d'abord, ces 3 dépendances, 4. Donc je les mets tout en bas. Alors celle-là, donc c'est supprimé, donc je vais la supprimer, c'est pas la peine. Donc je répète, donc j'ai besoin de ces 4 dépendances. D'abord gRPC stub, gRPC protobuf, gRPC protobuf Java et Jakarta Annotation API. Bon, ça c'est pour c'est indiqué pour Java et plus, Java 9 et plus normalement. Ça c'est pour quand on fait la compilation protobuf, bon, il génère des classes qui utilisent donc cette API là, donc il va falloir l'intégrer. Alors voilà, c'est fait. Alors en plus, on aura besoin d'ajouter cette dépendance pour Spring Boot. Alors ça on a déjà utilisé ça, c'est côté serveur. Bon, ça on n'aura pas besoin ici, c'est parce que je veux pas exposer un service gRPC. Bon, ça on l'a déjà fait dans Customer Service. Par contre, j'aurai besoin de cette dépendance là, c'est gRPC Client Spring Boot Starter. Voilà, alors ça c'est côté dépendance. Voilà, donc ça c'est les dépendances dont j'ai besoin. Alors après, j'ai besoin donc je vais faire update. Et après, j'ai besoin d'un plugin que je vous ai déjà montré auparavant. Donc pour la compilation
protocol buffer, c'est celui-là, plugin, donc on l'a déjà utilisé. Voilà, c'est plus simple. Alors on a utilisé vous voyez donc le plugin, ça c'est CXF, ce qui nous a permis de générer les stabs ou bien le stab à partir de WSDL. Maintenant on va faire à peu près pareil ici. Donc j'ai un plugin, donc ce plugin là qui permet donc de qu'est-ce qu'il fait? Et bien tout simplement il va utiliser donc gRPC proto compiler qui va chercher dans le dossier source main ressource, il va chercher le fichier protofile.proto, il va le compiler et ensuite il va me générer donc le stab dans un dossier qui est output directory, qui est ici source main java. Bon, c'est à peu près ce que nous avons dans WSDL, parce que WSDL on a utilisé donc voilà, on a utilisé le CXF qui va compiler, qui va chercher le fichier custom, plutôt le WSDL, il le compile et il me place le stab dans le dossier. Donc c'est à peu près le même système. Donc voilà, c'est pour le plugin. Donc une fois que j'ai les dépendances et le plugin, ben, je vais utiliser donc Maven. Donc maintenant il nous faut le protocole, le protofile. Alors le protofile, je vous rappelle qu'on l'a déjà créé dans Customer Service. Donc c'est le fichier .proto, celui-là, dans lequel vous avez l'interface en fait du service gRPC. Je vais le copier. Je le ramène dans Account Data Service, dans le dossier ressources. Je le copie. Elle est là. Protofile. Et je relance l'opération. Et comme ça, donc en fait le plugin ici, donc quelque part on va le trouver, proto compiler. Donc il va devoir trouver ce fichier là, il fait la compilation protocol buffer et il devrait me générer donc le stab. Donc ça c'est la première étape en principe. Ok, alors en principe avec ça, dans le dossier source, on devrait trouver voilà, donc ici bon ça on a déjà vu, ça c'est pour le web service, c'est-à-dire le stab pour le web service SOAP, et ça c'est le stab pour le service gRPC. Alors maintenant comment l'utiliser? Ben, normalement dans une application Java classique, je vous ai déjà montré comment le faire. Alors pour le cas en fait de Spring, donc pour créer un stab, donc il suffit d'aller vers donc dans notre cas dans le web service, account REST controller, comme j'ai fait pour les autres, pour consommer les autres services. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et bien tout simplement il suffit de déclarer un objet de type donc customer service gRPC blocking stab. Alors customer service blocking stab, alors je pense que je suis mal placé encore, CTRL X, parce que là je suis dans la méthode. Alors donc je déclare, c'est-à-dire cet objet là, donc je n'ai pas besoin de l'instancier directement, mais je vais l'instancier à travers la notation gRPC client. Vous voyez, donc ça c'est et dans gRPC client, donc on va mettre donc ici on va lui donner le nom du service, donc je vais appeler customer service. Bon, je peux lui donner un nom quelconque et vous allez comprendre que ce nom là, donc maintenant on va lui demander de nous créer tout simplement un stab, d'instancier un stab. Il va l'instancier
mais il a besoin de savoir où se trouve le serveur, le port du serveur gRPC. Et bien tout simplement ça, on peut le faire dans le fichier application.properties. Ici, en utilisant gRPC client, et on spécifie le nom du client. Alors, et le nom du client, ce n'est que le nom que vous avez spécifié ici. Donc là, bon, ici je l'ai appelé Customer Service, donc là vous faites copier-coller. Et on revient vers le fichier Application Properties, donc gRPC client.customer service. Et maintenant vous pouvez spécifier, donc je pense le serveur ou host, je me rappelle pas. Alors tout ça c'est le port. Alors je vais pas perdre du temps. Alors c'est ce que j'ai ici. Alors donc il y a l'adresse directement, voilà. Donc je vais spécifier l'adresse. Et après donc voilà, je vais copier-coller. Donc Customer Service, l'adresse c'est localhost. Alors mon serveur gRPC, il utilise le port, il faut voir donc notre Customer Service. Nous avons démarré, vous voyez donc ici le port c'est alors nous avons le port 9999. Donc c'est le même ici, c'est 9999. Voilà. Et donc et après négociation, donc c'est plain text. Donc ça c'est le protocole de négociation entre le client et le serveur gRPC. Alors c'est tout. Normalement, avec ça vous avez pu injecter avec la notation gRPC client. Vous pouvez injecter donc le stub qui vous permet directement de communiquer avec le service gRPC. Bon, pour cela, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose ici. Nous avons besoin de créer une méthode qui permet de retourner une liste de customers pour tester. Alors, customer, donc je vais utiliser customer que j'ai créé dans le modèle. Donc, la méthode, je vais l'appeler gRPC customers. Bon, comme ça, on a beaucoup de méthodes, mais c'est toujours, on reprend les mêmes choses en quelque sorte. Alors pour accéder à cette méthode là, donc je vais utiliser slash grpc slash customers. Et là donc je vais utiliser donc directement le stub, donc c'est customer service blocking stub. Ici donc j'ai utilisé donc le blocking stub et j'appelle la méthode get all customers directement. Mais pour get all customers, il faut envoyer comme paramètre get all customers request. Et pour créer get all customers request, donc il faut créer l'objet request, get all customers request. Il faut utiliser le builder, donc new builder.build. Ça nous permet de créer un objet. Donc ça c'est request. Et on envoie ici request. Normalement, ça c'est pas ça, request. Normalement ici, donc pour consulter la liste des customers, donc si on regarde le protofile, get all customers, ben ici donc get all customers request, bon c'est un message qui est vide. Donc, mais là dans le gRPC, j'ai déjà expliqué ça, c'est get all customers request, vous voyez. Donc c'est un message qui est vide, qui ne contient aucun paramètre, rien à envoyer.
mais il faut quand même envoyer le message. Et ça nous retourne une liste. Voilà, une liste de customers. Mais à nouveau ici, nous avons ici get customer response. Alors get customer response, donc c'est-à-dire que la méthode retourne un objet get customer response. Ça c'est response. Et à partir de response, vous pouvez accéder à la liste des customers, get customers list. C'est-à-dire dans l'objet response, il y a customers list. Donc si je reviens encore au protofile, à la get customer response, il contient une liste. Vous voyez donc ici c'est une liste qui s'appelle customers. Alors sauf que c'est des objets, en fait c'est des objets customers de gRPC. Donc si ici vous cherchez une variable ici, vous allez trouver une liste customers list. Donc vous voyez donc customers list, donc c'est une liste de customers gRPC. Alors maintenant j'ai besoin de la convertir en une liste customer. Donc j'ai besoin de faire le mapper, d'utiliser le mapper. Alors ici donc on a déjà créé un mapper dans la dernière fois qui utilise donc model mapper. J'ai déjà créé une méthode que j'ai appelée from soap customer. Je lui ai donné un objet soap, plutôt un objet customer soap qu'on a converti en customer. On va faire la même chose. Donc ici donc j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un customer, cette fois-ci from gRPC customer. J'ai un objet customer gRPC, donc ici donc je vais chercher customer. Alors customer gRPC. Alors maintenant vous voyez donc il y a trois customers. Il y a celui que vous avez dans le modèle, celui qui est généré dans le stub soap et celui qui est généré dans le stub gRPC. Alors customer. Et je fais la même chose. Alors sauf que ici, donc j'ai ici donc ça c'est gRPC customer. Alors gRPC customer. Bon ici il n'y a pas de problème parce qu'en fait model mapper quand il va créer un objet customer, il utilise le constructeur sans paramètres et les getters et setters. Donc il ne va pas utiliser le builder, donc ici il n'y a pas de problème. Mais plutôt c'est dans l'inverse, c'est-à-dire si vous voulez convertir customer vers customer plutôt gRPC, donc c'est à ce niveau-là, donc il a besoin d'utiliser le builder. Pour ça je pense que je l'ai déjà montré, et dans ce cas-là on aura besoin de faire quelque chose de différent. Est-ce que j'ai ici l'exemple? Ouais, c'est ça. Donc il faudrait utiliser donc le builder .build. Bon, ça c'est pour ici on n'en a pas besoin. Dans notre cas ici, si on en aura besoin, quand est-ce? Quand si on veut ajouter un customer. Donc ça c'est le cas peut-être qui reste à faire dans l'application. Voilà. Alors ça c'est pour en fait on va dire le mapper. Bon, ça c'est toujours l'histoire du mapper. Et après du coup donc je vais ici retourner à partir de cette liste là, je vais la convertir. Donc customer list.map ici, donc je vais utiliser modèle mapper customer mapper et j'appelle la méthode from gRPC customer et je fais collect vers une liste, ce qui me donne cette fois-ci une liste customer list. Alors ça je ferme ça. Alors donc ça me donne customer list, c'est-à-dire une liste de customers, et je vais retourner ici customer list.
Alors, et on teste. Alors, ça, c'est un service, je vais tester. Voilà, c'est démarré. Donc, on va regarder le browser. Alors, ça devrait être le Kalos 8084 slash. Donc, on a déjà vu en fait pour le cas SOAP et maintenant c'est gRPC slash customers. Alors, ici, il faut le nom du service, c'est account service d'abord. gRPC slash customers. Alors j'ai une erreur, donc ici une erreur interne, il faut regarder, il y a une exception qui a été générée, il faut la voir en interne. Il ne peut pas invoquer stab. Alors pourquoi? Parce qu'il est nul, donc il n'a pas pu instancier. Donc ça veut dire que ici donc le customer service blocking stab il est nul. C'est normal. Alors pourquoi en fait? Parce que ça c'est un problème qu'on a déjà rencontré dans la partie serveur. Dans Spring Boot 3, parce que là il faut rappeler que nous utilisons la version Spring Boot 3. Il se trouve que la dépendance que nous avons utilisée ici, elle est relativement ancienne. La dépendance gRPC Spring Boot. Voilà, cette version-là. Bon, cette version-là avec Spring Boot 3, donc normalement, j'ai dit que dans Spring 3, il n'inspecte pas les factories. Donc ça, c'est un changement qui a été fait dans Spring 3. Donc ce qui fait que donc il va pas faire l'autoconfiguration. Donc il va pas inspecter c'est-à-dire les classes de cette dépendance pour faire l'autoconfiguration. Ce qui va nous permettre normalement de générer automatiquement c'est-à-dire nous injecter, c'est-à-dire l'utilisation de cette annotation gRPC client. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut ajouter une classe de configuration. Et cette classe de configuration, on l'a déjà faite, si vous vous rappelez, bon, il y a un tas de trucs. Bon, il fallait ajouter cette classe-là, gRPC config, dans laquelle on va demander à Spring de faire l'autoconfiguration. On va lui dire, parce que là il fait pas implicitement, on va lui dire donc de chercher, de scanner ces packages là, toutes ces classes, et il va les scanner au démarrage. Donc ça c'est pour le cas du client, et ça c'est pour la partie serveur. Alors ici donc cette classe là on va l'ajouter à nouveau. Bon, cette classe en tout cas en attendant qu'il y a une version qui fait ça, qui prend en charge cette autoconfiguration. Mais ça fait pas mal. Donc si vous travaillez avec Spring Boot 3, donc vous aurez besoin donc dans votre configuration de mettre quelque part. Donc je crée ici un package config dans lequel je copie cette classe là. Alors maintenant, bon, ça c'est pour le client. Et pour le serveur, on l'a pas, de toute façon la dépendance pour le serveur on l'a pas utilisé, donc on va supprimer tout ça, cette partie là serveur. La dernière fois on avait supprimé la partie cliente. Maintenant parce que là on est en train de créer un client gRPC, la dernière fois on a créé le serveur gRPC, donc ce qui fait, donc on a besoin d'ajouter cette classe. Je redémarre. Voilà. Alors maintenant si on essaye,
Voilà, donc il n'y a pas de problème. Alors ici, donc j'arrive bien à contacter je rappelle, je suis dans ce contexte-là. Donc j'ai un client REST qui contacte account REST controller. Et account REST controller va utiliser donc un client gRPC qui va communiquer avec un web service gRPC d'un autre microservice. Donc ici, donc vous voyez donc la communication ici c'est protobuf, ça c'est XML, ça c'est JSON, ça c'est JSON. Bon, là quasiment vous avez les différents scénarios, donc les différents cas de figure. Ce qui représente pour moi, c'est un cas vraiment très formateur pour quelqu'un qui veut connaître globalement d'abord la notion du web service avec ses 4 générations, REST, GraphQL, SOAP et gRPC. Côté avec Spring, comment déployer côté Spring, comment faire l'intégration et comment, c'est-à-dire côté client également, comment créer des consommateurs pour chaque type de web service dans une application Spring. Ben, je pense que cet exemple-là, il est vraiment très riche et très utile pour ce genre de choses. Ben, si on veut faire l'autre méthode comme les autres, comme ça on est équitable avec toutes les technologies. Vous savez, il va pas se... gRPC ne sera pas fâché. Ben, on fait le même travail, bon, ici. Donc on fait copier-coller, des choses comme ça. Donc je fais plutôt donc, une méthode qui permet de retourner un customer. Je vais l'appeler gRPC customer by ID. Alors je reçois le ID de type langue, je pense. Get mapping. Ici donc slash gRPC customers slash ID. Encore c'est une accolade. Alors pas de variable. Et ici donc on fait pareil. Donc j'appelle customer service tab blocking tab.get customer by ID. Donc il me faut envoyer le request. Et donc pour le request ici, oui, donc j'attends get customer by ID request, get customer by ID request. Je vais utiliser le builder.build, ce qui me permet de créer donc je fais build et je vais ajouter cette customer ID. Et customer ID c'est ID tout simplement. Donc c'est un objet, alors c'est customer ID. Et je vais générer une variable ici. Alors cette variable donc pour moi donc c'est customer by ID request. Donc ça c'est request. Ici donc j'envoie le request. Donc j'appelle get customer by ID, j'envoie le request et je reçois customer by ID response. Une fois que j'ai response, donc j'ai besoin de le convertir en un objet customer. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais retourner customer mapper .from gRPC customer. Donc c'est response. Je sais que dans response, j'ai un objet customer, get customer. Vous voyez donc ça retourne un objet customer gRPC et je le convertis en customer ici. Donc en principe, ça devrait marcher. Et ça serait la dernière étape pour cette activité-là, qui est relativement longue, mais elle est vraiment tellement riche par rapport à quelqu'un qui prépare, on va dire, en même temps il y a une maîtrise des concepts fondamentaux des web services, des microservices, l'intégration avec Spring, donc globalement, et je pense pour vous en tout cas, dans vos projets, dans les entretiens d'embauche, dans vos activités souvent, c'est-à-dire d'entreprise, ça c'est quasiment c'est quelque chose qui est présent, présent dans les projets, sauf qu'il faut faire attention parce que
on n'aura pas toujours ça, c'est-à-dire on n'aura pas toujours besoin pour chaque microservice créer des web services, etc. Bon, non. C'est-à-dire parfois vous êtes dans un projet là, vous avez besoin d'utiliser REST, parfois vous avez besoin de SOAP qui est imposé par le fournisseur par exemple. Euh, donc, du coup, vous avez besoin de créer un client qui consomme. Parfois, vous avez besoin de GraphQL, parfois les deux, parfois les trois, et parfois vous avez besoin de gRPC, parce que je rappelle que gRPC, c'est la solution la plus performante. Et donc, pour la communication back-end, c'est l'idéal si vous voulez faire une communication synchrone comme ça. Bon, gRPC, ça reste la solution la plus puissante en quelque sorte. En fait, la plus performante par rapport aux quatre. Mais c'est pas pour ça que tout le monde va utiliser gRPC. Bah, dans la majorité des cas, c'est toujours c'est REST, c'est GraphQL, et l'ancien SOAP qui est parfois présent. Donc c'est pour cela que je les ai traités dans cet ordre d'importance. REST, GraphQL, SOAP, gRPC. Alors tout ça c'est important, mais vous allez peut-être donc pour vos projets, donc vous pourrez les intégrer dans vos projets et faire parfois les bons choix. Alors, on va juste tester ça et on va regarder. Donc ici, customers, on va mettre /1, ça marche, /2, ça marche. Donc, je répète, on est là. Quasiment maintenant, on a implémenté toutes ces solutions. Alors, le seul cas que je n'ai pas implémenté, c'est le cas d'enregistrer, faire un save, enregistrer un customer. Parce que côté client, donc j'ai consulté, je fais que des consultations. Et donc pour faire un save, donc c'est la même chose. Donc il y a pas vraiment de différence. Sauf que au niveau du mapper, donc vous aurez juste besoin d'ajouter une méthode qui fait l'inverse. C'est-à-dire dans le mapper, vous avez besoin d'une méthode qui peut te prendre un objet customer en input et en output ça va être un objet customer gRPC. La même chose pour le cas du web service SOAP. Et donc voilà, et après vous appelez les méthodes de façon très simple. Voilà, alors je pense que je devrais m'arrêter à ce niveau-là. Alors maintenant, une fois que vous faites cette activité pratique, donc l'objectif c'est de regarder de regarder le projet que j'ai donné. Alors alors pour le projet, donc il s'agit de créer un système distribué qui tente d'automatiser le processus de détection des dépassements de vitesse par des véhicules. Donc c'est à peu près, on va supposer que vous avez les véhicules qui passent dans les autoroutes, il y a en fait la caméra, le radar qui va détecter un dépassement de vitesse. Bah, une fois qu'il dépasse la vitesse, donc il va signaler un microservice de contravention. Donc ça, et le service contravention, il va rédiger une contravention qui va contacter un autre microservice qui va permettre c'est-à-dire le service des matriculations à partir duquel on va récupérer les informations sur le propriétaire du véhicule. Parce qu'en fait, le radar, quand il détecte le dépassement de vitesse, il a que le matricule du véhicule. Et après, donc, en fait, le service, si vous voulez, des infractions ou bien des contraventions, et il a besoin de contacter le service d'immatriculation. Il va lui envoyer le matricule et après, il va lui chercher donc les informations sur le propriétaire des véhicules, ce qui va lui permettre donc de rédiger de créer une infraction dans laquelle on trouve les informations c'est-à-dire sur l'infraction, sur le propriétaire, sur le véhicule, la date, c'est-à-dire donc toutes les informations concernant ça. Donc ça c'est un cas d'usage en fait intéressant. Techniquement parlant, il n'y a pas vous avez toutes les solutions. C'est-à-dire déjà créer des microservices. Donc vous allez établir en fait créer quelques microservices. Donc il y en a trois principalement. Le microservice pour la gestion des radars, un microservice pour les matriculations et un pour le service des infractions.
Et après, par la suite, si vous lisez le reste en fait, de l'exemple, donc si vous lisez le reste, donc vous allez voir, en fait, vous allez utiliser donc les services SOAP, vous allez utiliser REST, gRPC, GraphQL. Donc vous essayez d'expérimenter tout ce que nous avons là, que nous avons fait dans cet exemple-là que vous venez de voir, et vous essayerez donc de l'appliquer pour ce cas-là. Bon, ça c'est un cas pratique, un cas d'usage qui est plutôt intéressant. Bon, alors normalement vous allez faire un maximum. Bon, l'idéal c'est d'arriver à créer un front-end avec ce que vous connaissez comme framework comme Angular ou bien React. Et l'idéal encore c'est de sécuriser donc le système via un système d'authentification en deux, notamment Keycloak. Et encore, l'idéal, c'est d'arriver à la fin de déployer tout ça donc avec Docker Compose et donc de déployer les microservices, c'est-à-dire rédiger de Docker Compose YAML pour faire tout ça. Alors bien sûr, donc c'est ça l'objet global du projet, mais comme le temps il est un peu serré, donc vous allez essayer donc de faire, vous allez faire, on va dire, un maximum de parties sur ce projet-là. Voilà. Alors ça, c'est ce que je voulais dire, mais a priori, donc voilà. Donc terminez d'abord cette activité pratique, parce que de toute façon, techniquement parlant, vous avez déjà expérimenté toutes les technologies, toutes les techniques possibles que vous allez utiliser dans l'autre projet. Et après, vous passez vers le projet. Mais donc, ce que j'attends de vous donc pour cette séance-là, c'est de travailler d'abord. C'est de travailler d'abord ce projet-là. Plutôt cette activité pratique numéro 6 ou 5, je sais pas, je me rappelle.